Place à l'invité culture de Télématin et Damien, vous recevez Zazie. Bonjour Zazie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci. Justement, comment on fait Zazie pour être chez nous en direct ce matin à 9h06 quand d'habitude on se couche à 3-4 heures du matin, c'est votre rythme? On faiblit mais on est content en même temps. C'est vrai, vous vous couchez tard normalement. J'aime bien, en fait je suis comme les chats, je suis crépusculaire paraît-il, je ne suis pas noctambule complètement, j'aime le soir. Après le petit matin, moyennement. Bon, donc merci doublement d'être là ce matin. En plus, c'est un grand jour. C'est aujourd'hui même que sort votre 11e album, Zazie, intitulé R. Alors, on vient d'entendre déjà ce qui est un tube, c'est le duo avec Vianney. Comment on fait? J'ai vu déjà plusieurs millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Alors, cet album, il parle d'amour, de liberté, d'espoir. Est-ce que c'est l'humeur de Zazie? Est-ce que ça dit quelque chose de votre état d'esprit quand on lit les paroles de ces chansons? Je pense que toutes les chansons parlent d'amour. Y compris quand on parle d'espoir ou de violence ou de difficultés, on parle tous d'amour. C'est un bon petit thème récurrent, bien, un bon petit héros en ce moment en plus, avec ce qui se passe dans le monde. Non, l'idée c'était de sortir cet album avec ces différents modules parce que c'est rigolo. Regardez s'il est beau le vinyle, les objets sont super. Il est très turquoise, pareil. On s'est dit, on va mettre du bleu, c'est bien, on a envie de se plonger dedans. Et puis ça devient un objet, un peu palpable. Donc, et puis on a sorti donc ces 4 dernières chansons, puisqu'on a sorti 4 d'abord, puis 4 encore chansons. C'est drôle le concept. Donc en gros, vous avez sorti d'abord 4 chansons, ensuite un EP, après c'est devenu un LP long play, donc c'est 8 chansons. Et là on en est à quoi? 12, voilà, 12. Mais vous arrêtez là. Pas d'abri de 16. Oui, c'est ça. C'est un album évolutif en fait. Oui, alors ça c'était pour une raison, c'est que souvent, ce que les gens réalisent pas, c'est que quand on fait un album, ils l'écoutent 1 an et demi, 2 ans après le début de la composition. Là, l'intérêt, c'est que en faisant des petits modules comme ça, on a pu du coup faire ce duo ensemble avec Vianney, qui n'était absolument pas prévu. On a fait ça fin avril. Donc c'est frais. Ça permet de réinjecter des choses et de garder cette fraîcheur. Allez, parmi les chansons que vous allez découvrir sur cet album, il y a la chanson Gravité, jeu de mots, Gravité, et aussi la gravité dans l'espace. Extrait, regardez. Comment on doit la comprendre, Zazie, cette chanson Gravité? En fait, j'ai trouvé cette phrase, la gravité, il faudrait l'éviter. J'aimais bien le jeu de mots. Et j'ai cherché longtemps quel sens je pouvais y mettre. Enfin, j'avais une idée quand même de s'échapper de la pesanteur. Je ne savais pas si je devenais cosmonaute ou d'autres choses. Et puis, en fait, j'étais pas très bien. C'était je pense que c'était pendant le confinement, le premier. Et franchement, j'avais pas le moral. Et je vois le petit jour se lever où, franchement, j'avais toujours pas le moral, de moins en moins. Et je vois des oiseaux délicieux qui s'en fichaient complètement de mes petits soucis et qui sont là et qui me font un peu la portée dans le... Qui vous larguaient presque dans l'air. Oui, genre, bon, on s'en fout, nous. Et en fait, je me suis dit, ok, d'accord, point de départ. Comme quoi, vous voyez, les chansons naissent dans le quotidien. Alors, il y a donc cet album qui sort aujourd'hui. Zazie, il y a également une tournée qui s'appelle Nouvelle Air Tour. Vous serez donc partout en France et notamment, notez-le dès maintenant, les fans de Zazie, vous êtes nombreux le 22 mars au Grand Rex. Alors, moi, ce qui m'avait amusé quand je vous avais vu, vous disiez, je crois, je chante, donc vous avez chanté des chansons de ce nouvel album, mais aussi des chansons de l'ère glaciaire. Autrement dit, vos tubes, voilà, on est d'accord? Oui, ceux de 1920, quoi. Voilà, 1920. Alors, par exemple, est-ce que celui-là, il y sera? Oui, je pense que oui. C'est pas encore acté? Non, et puis de toute manière, je vais laisser un petit suspense aux gens qui vont voir. Ah non, pour Télématin, alors est-ce que celle-ci sera aussi, celle-là? Oui, elle y sera. Parce que sinon, je pense que je vais avoir un contrat sur ma tête. Ah bah là, vous pouvez pas, là vous êtes lâché, là, c'est impossible. Et alors celle-ci, c'est aussi un de vos grands tubes. Est-ce que celle-ci y figurera dans ce spectacle? Je m'en moque,
C'est pas sûr. Bon, d'accord. Si, madame, s'il vous plaît, mettez-la. Pas du tout influençant. Non, mais vous voyez ce qui est génial, quand on a autant de tubes que vous, parce que j'aurais pu rajouter Je suis un homme, Un point c'est toi, Larsen Rodéo, c'est que vous pouvez piocher, quelle chance, quoi. C'est un privilège, c'est votre talent. Mais c'est génial de pouvoir dire je mets celle-ci ou celle-là, ce sont que des tubes. Oui, alors ça c'est un gros privilège, parce que je me souviens de ma première tournée où j'étais là en me disant... Ça fait même pas 1h30. Et qu'est-ce que je vais faire, des reprises et tout. C'était plus compliqué. Mais en même temps, il y a un autre souci avec autant de poissons. C'est que de temps en temps, d'une tournée à l'autre, je vais chanter cela, mais pas celui-là, que je mettrai dans la tournée d'après. Ah oui. Mais j'ai des scandales. Ah oui. Mais pourquoi vous chantez pas celle-là? Mais vous savez ce qu'il faisait, Gilbert Bécaud? Il faisait le programme bleu, le programme rouge. Il mettait ses tubes, et donc certains tubes dans un soir et certains d'autres, et il pouvait comme ça varier alternativement. Oui, c'est pas mal. Vous pourriez faire ça? Bleu et, je sais pas, vos couleurs préférées, c'est quoi? Bleu et blanc? Non, vert, c'est pas mal. Ça bleu porte et vert, pas alors. du tout malheur pour le théâtre. En plus, c'est parfait. Non, non, vous êtes chanteuse, pas comédienne. Alors, regardez, il y a Vianney, qui est formidable, évidemment, bien sûr, qui a posté sur son Insta la manière dont vous avez travaillé pour écrire les paroles. Alors, c'est drôle, parce qu'on sent que vous êtes en train de bosser. Vous allez voir la petite vidéo. Vous êtes en train de bosser, voilà, images volées. Tout ça pour vous demander que, visiblement, vous pouvez bosser partout, Zazie. Oh bah oui, là, vous êtes sur un coin de table dans une rue de Paris, je suppose. Oui, dans la petite courette du studio de Vianney, qui est en train de m'espionner. Et vous écrivez super vite, je crois. Je ne sais pas, lui, il trouve que oui, mais moi, je ne trouve pas. Enfin, il y a des moments, c'est la besogne. On voit le script, regardez, il n'y a pas de rature. Ah, mais ça, c'est comment on fait? Oui, alors j'avoue, vous savez quoi, que j'ai recopié parce que je n'avais pas envie de lui montrer mes pattes de mouche. Vous êtes honnête. Oui, je suis honnête, oui. Mais vous raturez quand même ou vous êtes... non, honnêtement, là, on plaisante, mais vous avez la réputation d'écrire vite, ça va vite. Ça dépend des titres. Vraiment, ça dépend des titres. Il y a des chansons où je peux remplir un cahier entier parce que j'y arrive pas et que je trouve que je tourne autour. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, je peux aller piocher dans les idées que j'élimine. Laquelle a été la plus difficile à écrire parmi vos grands tubes? Parmi les grands tubes, je pense que c'est Je suis un homme, parce qu'au début, j'étais sur le il, ILS, ou il et elle, et que à la fin, j'étais très très contente, et en même temps, je trouvais ça d'une condescendance, et donc du coup, je suis passée par le je pour pouvoir... quand on décrit une société qui est un peu dysfonctionnelle, et qu'on est soi-même dans cette société, je pense que c'est pas mal de passer par le je, ça devient plus digeste. Absolument.